Il y a des jours où ma vie ressemble à une pièce devenue trop pleine. Trop de pensées, trop de tâches, trop d'attentes qui se chevauchent comme des voix confuses. J'essaie de me concentrer, mais mon esprit saute d'une chose à l'autre comme des feuilles dans le vent. Et parfois, je me demande pourquoi, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à trouver un rythme clair. Pourquoi mon quotidien semble chaotique, alors que je désire tellement la tranquillité? Peut-être connais-tu toi aussi ce moment où tu sens qu'il ne te manque pas de force, mais un guide discret qui t'indique comment vivre calmement, de manière concentrée et disciplinée. Comme les gens au Japon le font, d'une manière silencieuse et naturelle. Et ce qui est étonnant, c'est que ce chaos en moi ne signifie pas que je suis déconcentré, indiscipliné ou faible. Au Japon, on dit que l'agitation n'est pas un ennemi, mais un signe que l'esprit cherche une orientation. Le véritable problème ne vient pas de moi, mais de la manière dont j'essaie de vivre. Je poursuis le contrôle au lieu d'avoir un cadre qui me guide en douceur. Une vie paisible ne naît pas de la volonté, mais de règles silencieuses qui allègent de l'esprit et créent de l'espace pour la clarté. Quand j'y regarde de plus près, je remarque que mon esprit n'est pas submergé, parce que je suis incapable, mais parce que je le nourris constamment de trop de bruit. La vie moderne exige de la vitesse, des décisions, des réactions. Mais notre cerveau fonctionne autrement. Il cherche de l'orientation et des rituels, exactement comme dans la culture japonaise, où même les plus petits gestes portent une signification intérieure. Lorsque mon quotidien n'a pas de forme claire, mon esprit commence à errer comme de l'eau sans récipient, qui se répand partout, mais ne reste nulle part. D'un point de vue psychologique, mon cerveau essaie constamment d'économiser de l'énergie. Le multitâche, la surplanification et les changements d'attention continus créent une friction qui m'épuise. Chaque interruption, chaque saut mental déclenche une minuscule impulsion de stress. Ces impulsions s'accumulent jusqu'à ce que ma tête ressemble à une pièce pleine d'objets éparpillés. Dans cet état, aucune discipline ne peut exister, car la discipline ne naît pas de la rigidité, mais de la clarté intérieure. Au Japon, on comprend intuitivement ces mécanismes. On crée des espaces vides pour ordonner les pensées. On se déplace lentement pour apaiser l'esprit. On répète des rituels pour donner une structure à la journée. Tous ces principes reposent sur une base psychologique. Ils réduisent la quantité de stimuli que mon cerveau doit traiter. Moins de friction signifie plus de concentration. Plus de concentration signifie moins de résistance intérieure. Et moins de résistance signifie que je peux rester constant, sans avoir à lutter contre moi-même. Quand j'essaie d'être fort ou productif alors que mon intérieur reste agité, c'est comme vouloir ranger une pièce chaotique les yeux fermés. Mais lorsque je me donne de petites règles claires, comme les principes silencieux qui façonnent le quotidien japonais, l'ordre se crée de lui-même. Mon esprit n'a plus besoin d'improviser. Il suit un rythme qui fonctionne simplement parce qu'il répond aux besoins naturels de mon cerveau. Et soudain, la discipline ne ressemble plus à un combat, mais à un mouvement discret que je peux répéter chaque jour. Plus j'y réfléchis, plus je comprends que ce n'est pas la discipline qui me manque, mais un cadre dans ma vie. J'ai essayé de me façonner à travers la pression, mais la pression ne crée que de la tension, jamais de la constance. Au Japon, on ne voit pas le changement comme un combat, mais comme un fleuve qui trouve naturellement son chemin. Cette idée change tout. Je n'ai pas besoin d'être plus fort, j'ai besoin d'être plus doux avec moi-même. Pas de travailler plus dur, mais de vivre plus clairement. Je me suis tant de fois reproché de ne pas maîtriser le chaos en moi. Mais peut-être que ce n'était jamais mon rôle de vaincre ce chaos, mais de l'ordonner en lui donnant des limites douces. Une vie paisible ne naît pas de la dureté, mais de petites règles qui soutiennent la journée, même quand je ne le peux pas moi-même. Et soudain, je comprends, je ne suis pas le problème. J'avais simplement besoin d'une structure silencieuse qui me guide lorsque ma motivation me fait défaut. Lorsque je commence à regarder ma vie avec plus de tranquillité et de clarté, je découvre 10 règles silencieuses issues de la culture japonaise, qui m'aident à trouver un chemin non pas porté par la pression, mais par la présence. Ces règles ne fonctionnent pas parce qu'elles sont strictes, mais parce qu'elles sont assez douces pour trouver leur place, même dans les jours difficiles. Chacune d'elles est comme un petit caillou, posé dans un bol,
jusqu'à ce qu'un véritable fondement se forme peu à peu. La première règle est Ikigai, la recherche d'une raison discrète de se lever. Pas un grand objectif, rien d'héroïque, mais un petit sens qui porte ma journée, comme le premier rayon de soleil du matin. Quand je sais pourquoi je commence ma journée, chaque action devient plus légère, presque comme si une main invisible me guidait. La deuxième règle est Kaizen, l'idée douce de ne s'améliorer que d'1%. Elle enlève la pression d'être parfait et m'offre la liberté d'apprécier les petits pas. Si j'avance ne serait-ce qu'un peu plus qu'hier, un nouveau rythme commence à se former, un rythme qui m'accompagne sans m'écraser. La troisième règle est Ma, l'art de l'espace conscient. Dans un pays où l'on connaît la beauté du vide, on comprend que la clarté n'apparaît pas lorsqu'on ajoute plus, mais lorsqu'on retire le superflu. Lorsque je laisse de l'espace dans mes pensées, surgissent soudain des réponses qui, dans le bruit, étaient impossibles à entendre. Cet espace devient un lieu où ma concentration retrouve son souffle. La quatrième règle s'appelle Wabi-sabi, l'acceptation silencieuse de l'imperfection. Lorsque j'arrête d'exiger la perfection de moi-même, je découvre enfin la paix dans la simplicité. Les erreurs ne deviennent plus des reculs, mais des traces d'un chemin qui me rend plus humain. Plus j'accepte, moins il y a de résistance en moi. La cinquième règle est Usuji, le nettoyage rituel. Non pas pour paraître ordonné, mais pour alléger mon esprit. Lorsque je clarifie mon espace, quelque chose en moi se clarifie aussi. Une table rangée ressemble à un nouveau départ. Une pièce en ordre donne à ma tête l'impression qu'une fenêtre vient de s'ouvrir. La sixième règle s'appelle Shinrin-yoku, l'immersion douce dans la nature. Quelques minutes dans la verdure, l'odeur du bois, une brise sur la peau. Ces petits moments agissent comme un remède qui me ramène dans mon corps. Lorsque je respire la nature, mon intérieur devient plus calme et mon attention plus claire. La septième règle est Hara Hachibu, manger avec attention jusqu'à 80%. Cette ancienne sagesse d'Okinawa me rappelle qu'une vie paisible ne naît pas de l'excès, mais de la capacité à ressentir le « c'est assez ». Lorsque je ne surcharge pas, mon énergie reste légère et mon esprit attentif. La huitième règle est Kanzo, la beauté de la simplicité. Lorsque je me réduis à l'essentiel, tout ce qui est inutile perd son emprise sur moi. Chaque simplification de mon quotidien est comme un nœud qui se défait, et soudain, je sens combien de force se trouve dans la clarté. La neuvième règle est Reiji, la politesse silencieuse qui honore non seulement les autres, mais aussi moi-même. Lorsque je parle, bouge et agis avec délicatesse, un ton intérieur plus harmonieux se forme dans ma journée. Je deviens plus calme, plus patient, plus attentif, et cette attitude colore subtilement chacune de mes actions. La dixième règle est Shuchu, la dévotion à une seule chose. Dans un monde qui déchire constamment mon attention, cette règle me rappelle que la profondeur n'apparaît que lorsque je suis pleinement présent. Un seul moment exécuté consciemment peut accomplir davantage que 1000 gestes à moitié faits. Lorsque je me consacre entièrement à une seule chose, mon esprit devient plus clair, ma journée plus paisible et ma discipline plus naturelle. Ces 10 règles agissent comme une architecture silencieuse qui façonne ma vie de l'intérieur. Elles n'exigent rien, ne poussent pas, ne crient pas. Elles donnent simplement des directions, suffisamment douces pour me porter même dans mes moments les plus faibles. Et c'est peut-être là leur secret. Elles construisent une vie qui ne devient pas stable par la force, mais par la tranquillité. Malgré toutes ces règles douces, je tombe encore dans des pièges qui m'éloignent inconsciemment du chemin. L'un des plus grands est l'impatience. Lorsque j'attends que la tranquillité arrive immédiatement ou que la discipline me devienne familière après quelques jours, j'oublie que même au Japon, les plus beaux jardins mettent des années à trouver leur forme. Je perds patience alors que le processus vient seulement de commencer. Un autre piège apparaît lorsque j'essaie d'appliquer toutes les règles en même temps. Je surcharge mon quotidien de trop de changements à la fois, et mon esprit se sent alors lourd, comme un sac à dos rempli de pierres. Ce ne sont pas les règles qui me dépassent, mais ma hâte de vouloir tout accomplir en un seul pas. Dans ces moments-là,
mon rythme se brise plus vite que je ne peux m'en rendre compte. Et puis, il y a l'erreur silencieuse de me comparer à ceux qui semblent vivre plus calmement, plus clairement, plus disciplinés que moi. Pourtant, chaque personne porte sa propre saison intérieure. Si je compare mon printemps à l'été de quelqu'un d'autre, je perds de vue mon propre chemin. Ce n'est qu'en cessant cette comparaison que je retrouve la tranquillité que je cherchais depuis si longtemps. Peut-être est-ce justement en ce moment que tu peux t'autoriser à être un peu plus doux avec toi-même. Une vie paisible ne naît pas du jour au lendemain, tout comme la fleur de cerisier ne s'ouvre pas chaque jour. Elle s'épanouit lentement, pétale après pétale, à un rythme que personne ne peut accélérer. Et toi aussi, tu peux grandir sans pression, sans précipitation, sans l'obligation de tout faire correctement dès maintenant. Tu n'as pas échoué lorsque tu trébuches. Tu n'es pas faible lorsque tes pensées deviennent agitées. Tu es un être humain qui apprend enfin à se rencontrer avec une douceur qui lui a longtemps manqué. Chaque petit pas que tu fais te rapproche de la tranquillité que tu cherches. Et même s'il y a des jours où tu recules, le chemin reste le tien. Si tu t'autorises à laisser ces règles s'installer doucement dans ta vie, sans contrainte, tu finiras par remarquer qu'un changement a eu lieu. Pas bruyant, pas visible, mais exactement comme le temps passe dans un jardin japonais, silencieux, patient et rempli de sens. Lorsque j'observe ces 10 règles, je sens qu'elles transforment quelque chose en moi qui est plus profond que n'importe quelle habitude. Elles ne façonnent pas seulement ma journée, mais aussi l'image que j'ai de moi-même. Au Japon, on dit qu'une personne ne grandit pas en se forçant, mais en avançant chaque jour un peu plus près de sa véritable nature. Et peut-être que ce changement commence maintenant en toi. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie désespérément de devenir plus calme, plus concentré ou plus discipliné. Tu es quelqu'un qui marche déjà sur un chemin qui mène vers plus de clarté. Tes pas sont peut-être silencieux, mais ils sont réels. Et à chaque respiration que tu rends un peu plus consciente, une nouvelle forme de force naît en toi. Une force qui ne crie pas, mais qui soutient. Si tu as l'impression que ce chemin te parle, alors continue de m'accompagner. Non pas par obligation, mais par un désir silencieux de construire une vie assez douce pour te porter et assez claire pour te guider.